Donc le seul moment où elle a pu faire ce geste de prendre un fusil, c'est qu'elle n'avait pas le choix. Elle ne savait pas quoi faire et elle s'est défendue parce que là encore, toutes ces femmes qui ont tué leur mari me disent qu'elles ont vu dans le regard de ces hommes quelque chose de terrifiant, mais pas comme d'habitude. Je suis Janine Benet-Junta, avocate au barreau de Paris. Je suis spécialisée dans la défense des victimes, hommes ou femmes, de violences intrafamiliales. Et notamment, j'ai défendu Jacqueline Sauvage lors de son procès devant la cour d'assises. Jacqueline Sauvage était une femme absolument adorable, très humaine, quand on a commencé à la connaître, à lui parler. Mais la difficulté, c'est qu'elle était extrêmement refermée sur elle-même, devant les juges et devant la cour d'assises. Ce qui peut se comprendre, parce que c'est une juridiction extrêmement froide, symbolique. C'est très difficile, même pour les avocats, même pour les professionnels, de se retrouver devant une cour d'assises. Alors, la légitime défense, c'était une difficulté parce que ça ne correspondait pas aux critères qui sont définis dans l'article du Code pénal. Il est clair que dans les mêmes circonstances de fait, à savoir quelqu'un qui vous harcèle, quelqu'un qui vous viole, qui vous fait subir des sévices durant plusieurs années de votre vie, il est clair que vous ne réagissez pas de la même manière quand vous êtes épuisé, au bout du rouleau, et quand surtout vous êtes quelqu'un de menacé et quelqu'un qui croit vraiment mourir. Et dans ces cas-là, on essaye de se défendre comme on peut. Et elle savait très bien qu'elle allait mourir ce jour-là, et elle s'est défendue. Donc le seul moment où elle a pu faire ce geste de prendre un fusil, c'est qu'elle n'avait pas le choix. Elle ne savait pas quoi faire et elle s'est défendue parce que là encore, toutes ces femmes qui ont tué leur mari me disent qu'elles ont vu dans le regard de ces hommes quelque chose de terrifiant, mais pas comme d'habitude, quelque chose qui était encore plus inquiétant et dangereux que d'habitude. Et c'est pour ça qu'elles ont toutes effectué un acte répréhensible, certes, mais un acte qui ne pouvait pas être autrement que celui-là. La justice française est dépassée, je crois, réellement par les violences. Les violences conjugales surtout, parce qu'on estime que ce sont des violences qui se passent en huis clos. C'est un problème de couple et on ne doit pas se mêler de ce qui se passe dans le couple. Or, c'est une question de santé pour tout le monde. On doit s'occuper du couple, surtout quand il y a des violences. Donc ça commence par être bien accueilli dans un commissariat, puisque tout part de là. Qu'on puisse avoir accès très facilement à une personne qui accepte votre plainte et que vous puissiez lui expliquer, d'où l'intérêt d'avoir des brigades spécialisées qui comprennent qu'une femme qui est en train de trembler, qui est en train de pleurer, ne raconte pas n'importe quoi, mais a bien vécu ce qu'elle est en train de vous raconter. Les juges doivent être formés aussi, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'une femme qui a l'air extrêmement autonome financièrement, qui comprend parfaitement les rouages de la vie, puisse ne pas comprendre qu'elle est sous emprise. N'importe quel type de femme, qu'elle soit PDG, qu'elle soit institutrice, toutes ces femmes sont confrontées au même problème. Et toutes ces femmes, aussi averties soient-elles dans la vie, peuvent passer à côté des choses. Bien tout simplement parce qu'elles sont amoureuses de la personne qui les accompagne, souvent, ou même si elles le sont moins parce qu'il est le père ou la mère des enfants, donc on ne quitte pas le père ou la mère des enfants aussi facilement qu'on nous le dit. Et puis aussi, pour certaines, elles sont dépendantes financièrement et ça n'est pas facile de partir du jour au lendemain. D'où l'importance d'avoir tout un arsenal de solutions. Il faut quand même aussi les entourer, ces femmes. On ne peut pas y arriver toute seule. Très certainement, l'affaire de Jacqueline Sauvage a éveillé les esprits des foyers. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, mais cette femme qui était une femme normale, qui élevait ses enfants, qui aidait son mari dans son entreprise, qui paraissait autonome. Et là, les gens se sont dit, en fait, nos voisins, peut-être, subissent aussi les mêmes choses et vivent des choses aussi terribles. Le problème de ces victimes, c'est qu'elles ne montrent pas ce qu'il arrive. Et elles n'ont pas intérêt à le montrer, puisque de toute façon, elles sont une interdiction de montrer quoi que ce soit. Les citoyens ont décidé de tendre la main à cette femme, parce que cette femme leur faisait penser inévitablement à une grand-mère, à une mère, à une sœur. Et elles se sont dit, mais il y a un problème, elle n'a rien pu faire. Elle s'est trouvée impuissante face à ce bourreau, face à cet homme. Ses filles se sont trouvées impuissantes. Où va-t-on? Et aujourd'hui, on veut lui faire porter toute cette responsabilité que la société a, parce que dans plusieurs de mes affaires, la société ne les a pas entendues. Car derrière un sourire, il y a parfois des blessures énormes. Derrière un pull en col roulé, il y a parfois des bleus. Donc tout ça doit être dénoncé. Et tout ça, surtout, doit être anticipé. Avant qu'on en arrive là, on doit regarder ce qui nous entoure. François Hollande a eu un regard nouveau par rapport aux juges, a mieux compris, pour des raisons aussi, quand il était jeune, il y avait près de chez lui une femme qui se faisait battre et en fait personne ne s'était rendu compte. Ça peut arriver. On peut vivre à côté d'une famille dysfonctionnelle et passer à côté. Donc bien sûr, il a écouté, il a compris. Tout le monde a été soulagé en fait de sa prise de décision qui n'était pas facile non plus pour lui. Ça a à la fois complexifié parce
parce qu'en même temps, il a dit qu'il souhaitait que Jacqueline Sauvage soit graciée partiellement. Ça lui permettait de pouvoir demander une demande de mise en liberté. Et en même temps, les juges ont fait du forcing. On dit, OK, vous pouvez le demander, mais vous ne l'aurez pas, votre demande de mise en liberté, même sous contrôle judiciaire, parce que elle n'a pas pris conscience de ce qu'elle a fait. Ça, c'était subjectif. Et puis, on lui a reproché aussi de médiatiser son affaire, alors qu'encore une fois, elle n'y était pour rien. C'est la société qui a mené tout ça. Du fond de sa cellule, elle n'y pouvait rien. Et elle en a beaucoup souffert, et nous, ça a complexifié les choses, et pour nous et pour elle, pour aller au bout. Mais je crois qu'il faut toujours aller au bout de ce qu'on pense, la réalité et la vérité. Et je crois qu'on gagne toujours à aller jusqu'au bout. Et dans cette affaire, ça nous l'a prouvé plus que jamais.